Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes produits terminés. J'en ai pas mal. Il y a de ce carton à la base que je mange à côté de moi. Bon, je vais le poser par terre. Je les ai mis sur le lit parce que j'en ai tellement qu'il faut que je les organise par groupe. Donc j'espère que cette vidéo ne va pas durer. Si jamais c'est le cas, de toute façon, je la diviserai par deux. Voilà, on va commencer. Les premiers produits terminés, ce sont les eaux thermales. Les eaux thermales, je les utilise au quotidien parce qu'en fait, l'eau du robinet à Dubaï assèche la peau et elle est pleine de calcaire. Donc du coup, à chaque fois que l'eau du robinet touche ma peau, du visage en tout cas, la peau du visage, j'utilise les eaux thermales. Parce que pour moi, c'est juste impossible. Quand je vivais à Oman, donc juste avant Dubaï, j'avais pas eu ce réflexe d'utiliser des eaux thermales et j'ai vraiment vu la différence. Ma peau vraiment s'asséchait. J'avais même des plaques de déshydratation au niveau des joues et du coup en faisant mes recherches je me suis rendu compte qu'utiliser une eau thermale me ferait le plus grand bien. Et donc du coup c'est ce qu'on fait à la maison. Pour vous dire la vérité, je sais pas trop quelles sont les différences entre les différentes marques. En tout cas, s'il y a une différence que j'ai vue, c'est avec l'eau thermale de Jonzac. L'eau thermale de Jonzac, voilà. J'aime beaucoup cette eau thermale comparée à d'autres parce qu'en fait, je sens qu'elle a des bénéfices pour ma peau, puisqu'en fait quand je la mets, je sens qu'il y a un goût un peu salé. Bien sûr c'est naturel et du coup j'ai pas l'impression, par exemple avec celle de Bioderma, quand je la mets, bon j'imagine bien qu'elle a des propriétés aussi puisque c'est de l'eau de source, mais voilà, j'ai l'impression en fait que je mets juste de l'eau de source basique, de l'eau minérale que je bois. Alors qu'avec celle-là, j'ai vraiment l'impression que ça fait la différence. Et donc je l'aime beaucoup. Elle apaise mes rougeurs, elle évite aussi l'irritation de la peau et voilà. Ensuite, toujours les soins pour le visage. Là en l'occurrence, ça sera les démaquillants. J'ai les deux là que j'ai terminé. Le démaquillant waterproof biphasé de Sephora. C'est pas que je l'ai pas aimé, il est bien, il démaquille très bien, le maquillage waterproof, il n'y a rien à dire. Mais je ne le rachèterai pas tout simplement parce que j'en éprouve pas le besoin, je préfère utiliser des huiles. En parlant d'huile, il y a l'huile de DHC, si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement vu le post que j'ai dédié à ce sujet. Elle est faite à base d'huile d'olive, elle n'est pas pure, ils ont mis des ingrédients qui font en sorte que l'huile se dissout dans l'eau. Ce qui est très très pratique, il n'y a pas tout le côté, parce que l'huile pure ça colle à la peau, pour l'enlever il faut d'abord utiliser un nettoyant ou du savon, etc. Ça c'est soluble dans l'eau donc c'est génial. Par contre, bon elle est chère, je l'ai achetée au Monoprix en France. Elle est chère parce qu'il faut quand même en utiliser au moins deux pressions et je préfère les huiles naturelles, les huiles végétales naturelles. Donc du coup, maintenant, je tends vraiment à ne plus acheter ce genre de choses. Maintenant, en termes de nettoyant visage, j'en ai trois. Alors le premier, c'est celui de Shiseido, le Ibuki, nettoyant doux Ibuki. Ils disent que c'est un nettoyant doux, il n'est pas doux du tout. En réalité, d'ailleurs, je l'ai eu l'année dernière, je crois, en cadeau, il me semble. Je ne sais plus exactement dans quel cadre je l'ai eu. Ah oui, c'est parce que j'ai participé à un événement l'année dernière, ils me l'ont offert et bon je ne l'avais pas ouvert jusqu'à il y a quelques mois. Et je l'ai utilisé parce qu'en fait je l'avais. Voilà, tout simplement, je ne l'aurais jamais acheté, j'aurais jamais dépensé de l'argent pour un nettoyant lambda qui utilise des ingrédients aussi mauvais pour la peau, des trucs chimiques irritants. Mais je l'ai quand même utilisé, mais il me reste la moitié parce que voilà, après ça m'a saoulé en fait de l'utiliser. Il n'est pas doux du tout, il irrite la peau, je le trouve extrêmement, mais limite violent en fait, il est limite abrasif en fait pour la peau. Je comprends pas et en plus de ça je l'avais utilisé avec une Clarisonic, je me souviens, c'était catastrophique. Non, je peux pas. Un autre nettoyant, c'est celui de Sobioéthique que j'ai acheté en France et je l'ai beaucoup aimé. C'est une mousse nettoyante clarifiante. Nettoie, affine le grain de peau, illumine, 99% d'origine naturelle, 0 parabènes, silicone et parfum de synthèse. C'est un nettoyant qui est très bien, il est tout doux, vraiment il n'est pas du tout abrasif et en plus de ça, je l'avais acheté à Géant Casino il me semble, au rayon cosmétique bio et il coûtait pas très cher
et franchement il fait son travail, il est parfait avec la Clarisonic ou alors l'éponge Konjac. Toujours pour le visage en termes de soins hydratants et nourrissants. D'abord ça, je vous en ai parlé, je sais plus si c'est sur le blog ou en vidéo. C'est une crème hydratante de la marque Logona. C'est une crème bio. C'est une crème hydratante qui est assez épaisse, très hydratante. Vraiment, elle est parfaite si vous vivez un hiver froid, si je puis dire. Elle est vraiment parfaite, elle hydrate super bien la peau. Et contrairement à d'autres produits bio que je ne tolère pas, je ne sais pas encore pourquoi, j'ai pas encore trouvé l'ingrédient qui faisait en sorte de me faire des plaques et des boutons rouges sur le visage. Mais en tout cas, celui-là, ce n'est pas le cas. Donc oui, je pense que je rachèterai. Une deuxième crème hydratante, ça fait très longtemps que je l'ai finie, c'est la crème de nuit régénérante Songe Fleuri de Cattier. J'en ai parlé il y a un an et demi dans mon blog, hein, donc ça date, je l'ai fini il y a très longtemps et je voulais en parler donc je l'ai gardée. Elle est parfaite, composition parfaite, de toute façon j'adore Cattier. Composition parfaite de la crème, toute douce, bien crémeuse, elle pénètre bien la peau, elle ne laisse pas de film gras, le lendemain la peau est bien hydratée et repulpée. Vraiment, c'est vraiment le type de crème que je rachèterai sans hésiter. Une autre crème que j'ai beaucoup aimée, crème hydratante de jour de Sanoflore. Sanoflore aussi, j'aime beaucoup cette marque. La crème Magnifica, en l'occurrence, hydratante anti-imperfection. J'ai pas tellement vu d'effet anti-imperfection. Ceci étant, elle est vraiment hydratante, elle est crémeuse. Elle ressemble un peu à celle de Cattier en un petit peu plus riche. Peut-être pour les sèches, pour les peaux sèches, ce serait pas assez riche peut-être en hiver, dans un hiver, un vrai hiver, hein, pas comme celui qu'on a au Moyen-Orient évidemment, enfin en tout cas à Dubaï. Mais un hiver en France, bien froid, 0 degré, je pense que ce serait pas assez riche, un petit peu léger pour les peaux sèches. Ceci étant, c'est une très bonne crème pour toute l'année, en tout cas pour moi, et je la rachèterai sans hésiter. Ensuite, 2 huiles végétales. L'une, vous voyez, elle est toute vieille, je l'ai achetée à Monoprix. C'est de l'huile d'argan, et ça c'est de l'huile de germe de blé de chez Aromazone. Donc d'abord l'huile d'argan. Bon, j'ai pas besoin de répéter les propriétés, tout le monde les connaît. L'huile d'argan est très bonne. Ceci étant, bon, moi j'ai aimé celle-là, mais quand j'ai découvert de l'huile d'argan que mes amies marocaines m'ont ramenée du Maroc, en l'occurrence une dont la tante, je crois, produit justement l'huile d'argan, j'ai vraiment vu la différence. Je sais pas trop, j'ai encore du mal un petit peu à différencier la qualité des différentes huiles d'argan. Mais en tout cas, elle est bonne, mais je sais pas, j'ai l'impression, je sais pas, elle était vraiment différente de l'huile d'argan que j'ai eue de ma copine marocaine. Donc j'ai pas très bien compris. Donc a priori, j'aime beaucoup cette huile, mais maintenant que je connais l'huile d'argan produite par quelqu'un, je sais pas trop. Quant à l'huile de germe de blé, je l'utilise comme je vous l'avais dit lors d'une précédente vidéo, je crois que c'était mes favoris de novembre, il me semble, si je me trompe pas. C'est une huile qui est très nourrissante pour toutes les peaux. C'est très bon pour les peaux irritées, descamées. J'en ai utilisé quand mon mari avait de l'eczéma aussi pour apaiser un petit peu sa peau. Et elle est aussi bonne en prévention contre les vergetures. Donc ça, enfin, ce sont des propriétés parmi tant d'autres. Je l'utilise surtout comme soin après épilation rasage. Autre produit terminé, et j'en ai pas mal, ce sont des gels douche. Les premiers, ce sont de Desert Essence. Ce sont des produits, des gels douche bio. Alors le premier est à la pomme verte et au gingembre et le deuxième à la lavande de Bulgarie. Va savoir la différence entre la lavande de Bulgarie et la lavande de Provence, je n'en sais rien. J'ai bien aimé, par contre ils ont tendance un petit peu... La lavande ça va, mais je me souviens que l'odeur du gel douche à la pomme sentait un petit peu trop la pomme chimique. Donc j'aimais pas trop ça, mais il se termine très vite. Mais en tout cas, ils ont une bonne composition, j'ai rien à dire là-dessus. Et c'est sûr que ça vaut toujours mieux qu'un gel douche conventionnel. Bon, ma caméra vient de lâcher et ça m'a un peu gonflé de porter mes lunettes parce que j'ai pas encore l'habitude. Donc on va continuer sans lunettes, même si je vois complètement flou. Bienvenue dans ma vie de myope et astigmate. Bref, donc je reviens avec les gels douche. Là en l'occurrence plutôt c'est un savon de Nature et Progrès, un savon bio au lait d'ânesse. C'est tellement mieux, ça dure tellement plus longtemps.
c'est beaucoup plus économique, il y a moins de déchets, moins de plastique évidemment. Les ingrédients, enfin ils sont tout simples, ça se compte sur les doigts d'une main, pas besoin de plus. Le savon a un pouvoir nettoyant qui est beaucoup plus important que les gels douche classiques liquides. Donc voilà, pour moi c'est clair que maintenant je n'utiliserai plus que du savon, ou du moins pratiquement plus parce que j'aime bien quand même changer un petit peu des fois. Mais ce savon là en l'occurrence est tout doux, je l'avais acheté aussi en magasin bio à Marseille. Il est tout doux, il n'irrite pas du tout la peau, au contraire, il nettoie très très bien. Par contre la contenance est vraiment toute petite, donc c'est sûr que ça dure pas très très longtemps, surtout pour 2 personnes. J'en ai acheté d'autres et je n'utilise pratiquement plus que du savon pour me laver la peau de toute façon, et j'aime ça. D'autres produits terminés, j'arrive à la fin, ce sont des shampoings et après-shampoings de Desert Essence. Alors vous remarquerez que j'aime beaucoup cette marque, c'est surtout parce que c'est l'une des plus abordables dans mon supermarché, parce qu'à Dubaï tout coûte beaucoup plus cher qu'en France. Donc voilà, j'en utilise pas mal. Alors là en l'occurrence les 2 shampoings, il y en a un à l'arbre à thé et citron et l'autre à la framboise. J'adore, hein. Ils sont tous les 2 bio, hein. Et j'adore ces shampoings, j'ai adoré surtout, les 2 en fait. Alors framboise pour l'odeur surtout parce que bon, ça nettoie bien, j'ai pas vu particulièrement parce qu'ils disent que c'est un rehausseur de brillance, j'ai pas vu particulièrement qu'il rehaussait la brillance. Et celui-là en particulier j'ai adoré parce qu'il est au tea tree, donc à l'arbre à thé, et le citron aussi, ça assainit le cuir chevelu, ça lutte contre les cuirs chevelus gras et contre éventuellement les pellicules. Donc j'ai vraiment adoré, mais pareil, je tends à de moins en moins utiliser de shampoing liquide. Ou en tout cas, j'ai envie de découvrir d'autres marques. Donc je vais peut-être arrêter d'utiliser des Desert Essence, pour un temps en tout cas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup leurs shampoings, surtout la gamme bio, parce que tous leurs shampoings ne sont pas bio. Et voilà, j'aime beaucoup, la composition des shampoings est très très bonne, c'est vraiment très très bien si vous êtes au naturel pour vos cheveux. Desert Essence évidemment c'est une marque à ne pas rater, même s'il n'y a pas tout à prendre, et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi il n'y a pas tout à prendre de cette marque, c'est à cause de leurs après-shampoings. J'adore leurs après-shampoings, surtout la gamme à la noix de coco, ça sent. Là ça sent alors que c'est fermé, ça sent trop trop bon. Il est génial leur après-shampoing, il gaine, il donne des boucles magnifiques pour les cheveux bouclés. Vraiment mais magnifique. En revanche, il y a du bentrimonium méthosulfate, ça fait partie de la famille des quaterniums. Ce sont des agents qui ont les mêmes effets plus ou moins que le silicone. Et le but justement pour les filles comme moi qui sont passées au naturel, c'est d'éviter au maximum les silicones. Ce n'est pas exactement la même chose, je dirais même que c'est moins pire, mais tout de même il y a quand même l'effet superposition de couches sur la fibre du cheveu qui s'enlève difficilement, si ce n'est pendant les clarifications, mais bon, on clarifie nos cheveux tous les mois, voire tous les 1 mois et demi. Donc voilà, ça fait quand même trop de couches sur les cheveux. En tout cas, si vous n'avez pas les mêmes exigences, franchement foncez parce qu'il est génial. Par contre, il n'est pas bio. Voilà, aussi si vous avez cette exigence, il n'est pas bio. Mais par contre, il fait des cheveux magnifiques. Et enfin, les derniers produits, j'en ai 2 encore à vous montrer. Le premier, c'est le mascara de Rimmel London, le Scandalise Flex Mascara. C'est pas un waterproof, mais je l'ai beaucoup aimé. Grâce à sa brosse, elle est en fait large et aussi c'est court, donc c'est très facile pour moi de l'utiliser, contrairement par exemple au mascara waterproof de Tarte Cosmetics dont je vous ai parlé lors de la précédente vidéo. Celui-là est très très bien, c'est une très bonne alternative au mascara de luxe qui coûte beaucoup plus cher. En tout état de cause, il est très très bien, je le rachèterai sans hésiter. J'attends d'abord de finir les 3 milliards de mascaras que j'ai dans mon tiroir, mais en tout cas celui-là je ne l'oublie pas. Et enfin, tout dernier produit, c'est le miel de Manuka. Produit en Nouvelle-Zélande, celui-là c'est le plus 15, voilà, UMF 15. Alors le miel de Manuka, je trouve que on a tendance un petit peu à trop se focaliser sur ce miel-là, comme par hasard parce que c'est le plus cher et que c'est tellement à la mode d'utiliser des trucs chers sur sa peau. Alors j'aime beaucoup ce miel, il n'y a rien à dire. Il est très très bon pour la peau, très 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 hydratant. Il n'y a pas à dire, le miel de toute façon c'est l'un des agents les plus hydratants qui soit, aussi bien pour les cheveux que pour la peau. Il est comestible aussi bien sûr. Par contre voilà, mon problème c'est qu'il coûte tellement cher
Je sais pas combien il coûte en France. J'imagine bien qu'il fait partie des miels chers, mais à Dubaï, c'est un autre monde. Je crois que ça, je l'ai payé peut-être 35 euros, l'équivalent de 35 euros, quelque chose comme ça, donc c'est pour vous dire. Alors certes, on n'a pas besoin de d'une grosse quantité de miel à chaque fois, si vous voulez par exemple faire un masque pour le visage, parce que moi, je me contentais juste de faire des masques pour le visage et aussi de les mettre dans mon thé. Voilà, c'est tout. Mais il y a des miels qui sont moins chers, purs, et qui ont les mêmes propriétés et bénéfices pour la peau, les cheveux et le corps en entier. Donc voilà, payer aussi cher alors que je peux avoir moins cher et tout aussi bien. Alors voilà, ce sera tout pour mes produits terminés. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt ici ou ailleurs. Bye!